Bonjour à toi, je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. Ça y est, on est sur le dernier week-end de 2023, décembre 2023. Cette année m'a paru très longue, je trouve qu'elle a été très lourde émotionnellement parlant. Il s'est passé beaucoup de choses pas très agréables de par le monde. On va se souhaiter à tous que 2024 soit beaucoup plus léger, que ça soit une année un petit peu plus dans la douceur et dans l'amour. C'est un joli vœu en tout cas que je formule. J'espère que tout va bien pour toi, que tout se passe bien, que tu prépares ton réveillon comme il se doit, peut-être à la maison, peut-être que tu vas sortir faire la fête ou au restaurant. En tout cas, je te souhaite de passer un excellent week-end. On y est, c'est le tout dernier signe astrologique que nous allons découvrir. Quels sont les messages qui lui sont destinés à notre ami Vierge, ascendant Vierge. On va regarder, c'est une guidance plutôt d'ordre général pour janvier 2024. Je te fais confiance, tu gardes ton libre arbitre, ton bon discernement. Il se peut que ça ne te parle pas ou très peu, c'est normal. Ça peut par contre parler à quelqu'un qui est vierge dans ton entourage. Dans ce cas-là, tu le mets au courant, tu lui dis et tu lui envoies peut-être la vidéo, tu la partages avec lui. On va regarder tout de suite, là maintenant, quels sont les messages et dans un premier temps, l'énergie forte qui va accompagner nos petites vierges sur le mois de janvier 2024. Allez, c'est parti avec l'oracle. La réponse est là. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie forte qui va t'accompagner, petite vierge? Laisse aller. L'énergie t'indique que sur ce mois de janvier 2024, il va falloir que tu laisses aller les choses. N'enfonce pas des portes ouvertes, n'essaye pas de forcer les choses, ça ne servira à rien, ça peut même être contre-productif. On te dit de prendre ça avec du recul, de la hauteur, comme la jolie demoiselle, la jolie silhouette perchée dans un arbre avec les animaux, l'oiseau et le chat. Prends du recul, prends de la hauteur, laisse aller les choses, elles vont travailler pour toi. Allez, on regarde un petit peu quels sont les autres messages, cette fois-ci avec le Téléma Lenormand, et toujours pour le mois de janvier, et toujours pour nos petites vierges. On va le mettre un petit peu, hop, comme ça c'est plus joli. C'est surtout plus visible. La chance, la petite chance est tombée du paquet, dites donc, mais si c'est pas merveilleux ça, eh bien tu vas pouvoir avoir sans doute de la chance, peut-être sur un projet, peut-être sur une rencontre. La chance va faire partie des messages, des éléments qui vont t'accompagner, sur ce mois de janvier. Tu sors d'un conflit et tu as franchi toutes les étapes. Eh bien voilà, ça c'est fait. Tu as eu une fin d'année, à mon avis, très conflictuelle, avec sans doute des éclats de voix. Il a fallu que tu te dépasses, que tu te surpasses et que tu gravisses toutes les montagnes, tous les obstacles qui se présentaient devant toi. Tu les as passés, tu as passé le plus dur, le plus rude, et derrière toi, on voit bien que sur le conflit, tout ce qui était orageux et noir, obscur, finit par s'éclaircir. On revoit la cime des arbres et on voit la clarté revenir. Et puis là, tu as franchi ce qui te paraissait infranchissable, c'est derrière toi. C'est très bien. Et puis, on a la chance qui va nous accompagner, nos petites vierges. Allez, je vais rebattre un petit peu et puis on va tirer les cartes pour voir un petit peu quels sont les messages. Allez, je vais la mettre là, celle-ci. Hop.
En dos de paquet, très belle carte, la clé. Comme je te dis, tu as passé les obstacles, tu as eu une fin d'année qui était douloureuse, qui a été conflictuelle. Il y a eu sans doute des cris, des échanges qui n'étaient pas top. Tu t'en sors très bien et tu as la clé de ta destinée, la clé peut-être d'une nouvelle aventure. Ça peut te parler dans le côté professionnel, ça peut te parler côté sentimental, matériel. Tu as la clé pour une porte que tu vas ouvrir et qui va t'amener, je pense, à beaucoup de... Bon, allez, c'est parti. Tu termines, hein, voilà, tu termines un épisode de ta vie. La récolte n'a pas été à la hauteur de ce que tu voulais. Ça peut être, je te précise toujours, sentimental ou professionnel ou matériel. Tu as fait en sorte de pouvoir récolter suffisamment, en tout cas pour que ça te convienne. Et tu t'aperçois au moment de la récolte que finalement, il y a peut-être eu quelque chose qui n'a pas marché et tu es quelque peu déçu par la récolte que tu fais. Ça te fait un petit peu de mal, un peu de peine, un peu de douleur. Tu vas passer tout ça. On voit, tu vois que ça a été un peu piquant, la faux est un peu piquante. Donc la récolte, il y en a une, pas à la hauteur de tes attentes, tu passes à autre chose. Il va y avoir une alliance, ça peut être un partenariat, ça peut être une association, ça peut être une demande en mariage, ça peut être des fiançailles. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une union qui se fait, il y a l'association, l'alliance de deux parties, de deux personnes qui va se mettre en place. Il y a un moment où tu vas être sans doute invité, tu vas participer sans doute à une réunion, tu vas sociabiliser beaucoup. Alors ça peut être dans ton milieu personnel, privé, amical, familial, comme ça peut être dans le domaine plutôt professionnel. En tout cas, c'est un moment festif où tu vas prendre du plaisir à t'y trouver en tout cas, hein. Il y a une personne, ça peut te représenter une femme d'âge, allez, on va dire entre 20 et 40 ans. Je sais, la fourchette est très large, mais ça peut représenter une femme de 20 ans jusqu'à peu près 40, même 45 ans, élégante, à peu près sûre d'elle-même, peut-être même d'un niveau social un peu élevé, parce qu'on voit, tu vois, sur la carte, qu'elle est très bien habillée. On a l'impression quand même qu'elle fait partie de la classe un peu bourgeoise. Alors c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être toi, c'est peut-être quelqu'un dans ton entourage, ça peut être une supérieure, ça peut être quelqu'un que tu côtoies au quotidien. Tu vas recevoir un message, un message écrit. Normalement ça devrait être un message écrit par courrier. Tu devrais peut-être attendre, peut-être qu'il y a une réponse que tu attends, peut-être que tu as candidaté sur des offres, peut-être que tu as fait une demande particulière au niveau de la banque ou au niveau d'un notaire ou quelque chose comme ça. En tout cas, on voit qu'il y a un retour écrit et c'est quelque chose qui va te faire avancer. Tu vas avoir le choix. C'est un très beau tirage, hein. Jusqu'à présent, je trouve que franchement, là, dernier signe des 12 pour la Vierge, ça commence très très bien. Tu vas avoir un choix à faire, un choix que tu vas faire en toute connaissance de cause. Tu as fini une période de ta vie professionnelle, sentimentale, je le répète, ça peut être, c'est général. Donc tu ne prends que ce qui va te parler. Tu vas avoir un choix à faire, un choix pour ton futur proche. Tu vas t'orienter ou à droite ou à gauche ou prendre la voie qui est devant toi. Quel que soit le choix que tu vas faire, il sera bon. En tout cas, c'est une période où tu as des options et ça, c'est quand même plutôt confortable. Tu fais bien évidemment le deuil. Tu fais le deuil d'un chapitre de ta vie. Tu tournes une page, une lourde page. Et puis, tu t'en vas voir ailleurs. Il y a le changement, voilà, donc le changement est là, tu as le choix. Le choix va amener à un changement de travail, un changement dans ta vie personnelle, sentimentale, un changement de lieu d'habitation. Ça peut être tout en même temps. En tout cas, c'est quelque chose de conséquent dans ta vie. C'est quelque chose qui va t'amener réellement à faire autre chose.
Il y a l'idylle, la passion, la réussite. C'est quelque chose de très, très entourant, très enrobant. Ça peut aussi, hein, cette carte peut aussi te parler de nouvelles, de peut-être des arrière-grands-parents, des personnes âgées, voire très âgées. En tout cas, ça ressemble quand même beaucoup à quelque chose de doux. Le cœur, l'amour. L'amour est là, donc oui, effectivement, ça peut te parler des grands-parents, de personnes âgées, mais je pense que c'est l'idylle, la passion, c'est l'amour. Tu vas vivre un amour incroyable. L'amour est là. Alors peut-être pour ceux que ce tirage parle au niveau sentimental, peut-être que tu mets fin à une histoire d'amour. Il y a un nouvel amour qui arrive dans ta vie. Peut-être que ceux à qui ça ne parle pas au niveau sentimental mettent fin à une période de leur vie, à quelque chose, un cycle de leur vie pour entamer autre chose. En tout cas, l'amour est vraiment, vraiment présent. Le choix, bah, tu vas le faire parce que tu as envie de le faire, parce que tu as décidé d'arrêter de tourner une page, de refermer un chapitre de ta vie, et tu as plusieurs options. N'oublie pas que le dos de paquet t'indiquait quand même la chance. Donc, il va falloir que tu suives peut-être ton intuition, et puis je pense qu'il y aura sans doute le facteur chance qui va venir. On te dit de laisser aller. Tu vois, la carte qui est tombée, c'est encore le message. On te dit, hein, l'énergie du mois, c'est laisse aller, ça va se passer tout seul. Les choses vont venir à toi, toute seule, sans réellement que tu luttes. Tu as beaucoup lutté sur 2023, voire fin 2023. Et puis là, maintenant, le conseil qu'on te donne, c'est de laisser aller. Et je pense que de toute façon, tu n'as peut-être pas suffisamment l'énergie pour aller encore batailler. Donc tu vas laisser aller les choses. Tu vas refermer un chapitre de ta vie et laisser entrer autre chose dans un nouveau et sur un nouveau chapitre. Tu commences à écrire un nouveau chapitre de ta vie. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, on regarde donc des messages. Hein. Des messages, toujours des messages. On en a quand même deux, hein, donc c'est quand même pas rien. Allez, une autre petite carte. Un message inquiétant. Il se peut que tu t'inquiètes justement sur le fait de devoir changer, effectuer un gros changement. Le message inquiétant, je ne suis pas sûre qu'il ait une grosse incidence sur les choix à faire. On va regarder ça de suite. L'enfant. Alors, l'enfant, c'est l'envie de retrouver une douceur, une attitude peut-être qu'on oublie quand on devient adulte, un petit peu l'insouciance, la douceur, la candeur de l'enfance. Et puis la carte de l'enfant t'indique aussi que tu as envie d'apprendre. Ça parle d'apprentissage, de formation, de culture. On a envie d'apprendre. Un enfant apprend à lire, à écrire, à compter. Tu es un petit peu dans cette posture où tu as envie de découvrir des choses. Peut-être que tu avais mis entre parenthèses pendant quelques temps ou quelques années parce que tu n'avais pas le temps, parce que c'était pas ta priorité. Là, on a l'impression que ça devient ta priorité et que c'est quelque chose que tu veux faire pour toi. Vraiment, peut-être que c'est aussi pour toi et peut-être aussi un besoin pour un futur emploi, qui sait. Peut-être qu'on va te demander de replonger dans des livres, peut-être de suivre une formation pour avancer. Il y a ses pensées, mais ses pensées à lui ou à elle. Tu es dans la tête, tu es dans le cœur de quelqu'un qui pense à toi et qui pense à toi beaucoup. Il y a un voyage. Tu devrais effectuer un voyage peut-être pour justement faire un choix. Peut-être que c'est un choix de vie sentimentale, de cœur, un choix professionnel. En tout cas, tu vas prendre tes petits bagages et tu vas faire un voyage. Ça peut être aussi un voyage d'agrément. Juste t'accorder quelques jours, voire quelques semaines de vacances.
il y a une femme, une bonne femme qui est près de toi, qui peut peut-être te conseiller, qui peut être une confidente. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Allez, on regarde. Succès en amour. Le succès en amour, il est là. On va le mettre là parce qu'ils sont deux. Si tu l'as, si tu es amoureux, si tu es déjà avec un partenaire, si tu vis déjà une histoire d'amour, eh ben ça continue. Et ton amour est pérenne, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose qui s'installe dans la durée. Si tu n'es pas avec la personne de ton cœur, eh bien ça va venir. Il y a vraiment un succès à la clé. C'est vraiment quelque chose qui, tu es dans ses pensées. Hein. Donc ça va sans doute se concrétiser dans les semaines ou voire dans les mois à venir. Et puis il y a une personne dans ton entourage, sans doute une femme, qui pourrait peut-être ne pas être totalement franche, pour ne pas dire qu'elle soit fausse. Donc peut-être qu'il faut que tu fasses attention, peut-être que si tu as des projets, que tu penses à certaines choses, peut-être que c'est mieux de les mettre un petit peu sous le coude, de ne pas trop parler de tes envies, de tes ambitions. Il y a quelqu'un peut-être dans ton entourage qui pourrait se servir de tes propos contre toi. Ensuite, nous avons horizon lointain. Donc, il y a bien cette envie de partir. Alors, il se peut que tu aies envie de partir loin. Il se peut que tu le fasses. Ça peut aussi venir en complément du voyage. T'offrir un voyage lointain sur des îles, à l'autre bout de la terre, aux États-Unis, je ne sais pas où, au Brésil, où tu veux. En tout cas, c'est quelque chose dont tu as besoin, tu aurais besoin de partir. Est-ce que tu souhaiterais peut-être même partir et t'installer très loin de la France et de l'endroit où tu te trouves? C'est quelque chose qui est tout à fait possible aussi. Hein. Allez, une petite dernière, parce que finalement, ce tirage, moi, je le trouve très, très bon. Argent inespéré, c'est magnifique. Eh bien, de l'argent inespéré. Est-ce que tu vas toucher de l'argent? Peut-être que c'est un remboursement. Tu ne pensais pas l'avoir. Peut-être que ça peut être un héritage. Tu ne pensais pas à recevoir une somme. En tout cas, tu vas toucher de l'argent. À quelle hauteur, je n'en sais rien. En tout cas, il y a un petit peu d'argent qui va rentrer sur lequel tu ne comptais absolument pas. Et pour finir, on en revient là au décès, qui est là aussi. Tu finis bien, tu clôtures bien un chapitre de ta vie. C'est indéniable, il n'y a pas de doute. Bien sûr, ça t'inquiète parce que quand on arrête quelque chose, quand on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on reprend. Donc il y a un petit brin d'inquiétude, mais rien de bien méchant. Les cartes derrière qui suivent sont excellentes. Il y a un changement pour toi. Il y a des choix de vie que tu vas faire, mais qui vont t'amener à faire un choix qui est en adéquation et qui va t'amener vers le bonheur, vers quelque chose de très bon, de très doux. Tu vas laisser, il va falloir que tu laisses faire les choses. N'enfonce pas des portes ouvertes. Laisse faire les choses. Tu as pris la plus difficile des décisions, c'est d'arrêter et de fermer un chapitre de ta vie. La suite, il va falloir que tu laisses un peu la vie t'amener tranquillement. Tu as le facteur chance pour toi, donc il n'y a pas de souci, tu vas y arriver, il n'y a pas de problème. On voit qu'il y a l'alliance, on voit qu'il y a l'amour, l'idylle, la passion, le changement, des choix de vie. C'est quand même très confortable. Attention peut-être à une femme qui pourrait ne pas être tout à fait franche et tout à fait honnête avec toi, mais tout va bien. 2 messages, tu vas recevoir des messages. C'est peut-être ce qui va te faire prendre ton choix. En tout cas, ma petite Vierge, pour ce mois de janvier 2024, les choses s'annoncent plutôt très bien pour toi. Bien évidemment,
Garde bien ton bon discernement. Il se peut que ça ne te parle pas en intégralité, voire pas du tout. C'est possible, hein, et ça peut être tout à fait normal. Ça peut ne pas parler à toutes les vierges et toutes les vierges en même temps. En tout cas, moi je te souhaite de passer un très bon week-end de la Saint-Sylvestre. On se retrouve en janvier 2024. Je te souhaite de passer un très bon réveillon. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir.